Coronavirus, gants en plastique, masques jetables ou en tissu, qu'en faire après l'utilisation? Alors que nous entrons dans la première phase de déconfinement depuis ce lundi, nous allons être amenés à vivre davantage, avec le virus à mesure, que nous reprenons progressivement nos habitudes. Et par conséquent, nous allons être amenés à devoir nous protéger de plus en plus. Par exemple, le port de masque devient obligatoire à partir de l'âge de 12 ans dans les transports en commun. Si les masques de confort sont autorisés, voire une écharpe correctement mise sur le nez et la bouche, le gouvernement tente d'étendre un maximum l'accès aux masques. D'ailleurs, ce mardi, les grandes surfaces seront en mesure de vendre directement des masques chirurgicaux, alors que jusqu'à présent, ces masques n'étaient disponibles qu'en pharmacie. Entre les masques jetables, ceux en tissu, les gants en plastique, etc. Quels sont les bons usages de ces nouveaux objets du quotidien? Avec la pénurie des masques chirurgicaux pendant la crise du coronavirus, les couturières du pays se sont mobilisées. Sont alors apparus les masques en tissu sous toutes les coutures. Certains professionnels de la santé, comme le professeur Jean-Luc Gallat, ont même élaboré des tutoriels pour réaliser son masque. Alors fleuri, flashy ou coloré, le masque en tissu est entré dans notre vie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que ces masques sont réutilisables. Mais pour être efficaces, certaines pratiques sont indispensables. Avec ces règles d'usage à mettre en place, il est peut-être utile de se constituer une petite réserve de 3 ou 4 masques, afin de toujours en avoir un sous la main. Parmi ces nouveaux objets du quotidien, on retrouve aussi les versions jetables, et là c'est un autre casse-tête. Ce mardi, par exemple, les grandes surfaces mettent en vente des masques jetables à prix coûtant. Pratique et nécessaire pour se protéger face au Covid-19. Mais du côté des services de propreté, on tient à mettre en garde, il n'est pas question de jeter en rue ces déchets potentiellement dangereux, et il faut savoir comment les trier. Degré retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus. Une première règle à observer, ces objets ne vont uniquement dans les poubelles des déchets résiduels, et non dans les sacs dédiés au plastique par exemple. Ils seront ensuite incinérés. Recommandation supplémentaire, si vous êtes contaminé par le Covid-19, il n'est pas inutile de doubler la protection. Mettez vos masques, mouchoirs en papier et gants usés dans un premier sac avant de le mettre dans la poubelle des déchets résiduels. Et toujours bien fermer vos sacs, explique Étienne Cornès, porte-parole de Bruxelles Propreté. Ce sont des règles connues, mais elles sont d'autant plus importantes aujourd'hui, souligne le porte-parole. En temps normal, il est déjà interdit de jeter ces déchets en rue. Mais en période de coronavirus, c'est proprement inconscient, pointe Étienne Cornès. Or, depuis l'apparition de ces nouveaux objets du quotidien, les professionnels observent une augmentation des dépôts sauvages d'ordures et de masques et de gants jetables jetés en rue. C'est simplement mettre nos équipes en danger, explique le porte-parole. Selon une enquête menée par l'Asbl-Bewap en Wallonie, une commune sur 2 a en effet observé une augmentation des dépôts clandestins sur son territoire, depuis l'annonce des mesures de confinement, et les communes doivent aussi faire face aux nouveaux déchets liés à la pandémie. Au-delà même du civisme de base, laisser en rue nos déchets liés à la pandémie représente un risque pour le personnel de nettoyage et, comme l'indique Étienne Cornès, si le personnel de collecte tombe malade, on ne pourra plus assurer le ramassage des ordures. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Alors que nous entrons dans la première phase de déconfinement depuis ce lundi, nous allons être amenés à vivre davantage, avec le virus à mesure, que nous reprenons progressivement nos habitudes. Et par conséquent, nous allons être amenés à devoir nous protéger de plus en plus. Par exemple, le port de masque devient obligatoire à partir de l'âge de 12 ans dans les transports en commun. Si les masques de confort sont autorisés, voire une écharpe correctement mise sur le nez et la bouche, le gouvernement tente d'étendre un maximum l'accès aux masques. D'ailleurs, ce mardi, les grandes surfaces seront en mesure de vendre directement des masques chirurgicaux, alors que jusqu'à présent, ces masques n'étaient disponibles qu'en pharmacie. Entre les masques jetables, ceux en tissu, les gants en plastique, etc. Quels sont les bons usages de ces nouveaux objets du quotidien? Avec la pénurie des masques chirurgicaux pendant la crise du coronavirus, les couturières du pays se sont mobilisées. Sont alors apparus les masques en tissu sous toutes les coutures. Certains professionnels de la santé, comme le professeur Jean-Luc Gallat, ont même élaboré des tutoriels pour réaliser son masque. Alors fleuri, flashy ou coloré, le masque en tissu est entré dans notre vie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que ces masques sont réutilisables. Mais pour être efficaces, certaines pratiques sont indispensables. Avec ces règles d'usage à mettre en place, il est peut-être utile de se constituer une petite réserve de 3 ou 4 masques, afin de toujours en avoir un sous la main. Parmi ces nouveaux objets du quotidien,
On retrouve aussi les versions jetables, et là c'est un autre casse-tête. Ce mardi, par exemple, les grandes surfaces mettent en vente des masques jetables à prix coûtant. Pratique et nécessaire pour se protéger face au Covid-19. Mais du côté des services de propreté, on tient à mettre en garde, il n'est pas question de jeter en rue ces déchets potentiellement dangereux, et il faut savoir comment les trier. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Une première règle à observer, ces objets ne vont uniquement dans les poubelles des déchets résiduels, et non dans les sacs dédiés au plastique par exemple. Ils seront ensuite incinérés. Recommandation supplémentaire, si vous êtes contaminé par le Covid-19, il n'est pas inutile de doubler la protection. Mettez vos masques, mouchoirs en papier et gants usés dans un premier sac avant de le mettre dans la poubelle des déchets résiduels. Et toujours bien fermer vos sacs, explique Étienne Cornès, porte-parole de Bruxelles Propreté. Ce sont des règles connues, mais elles sont d'autant plus importantes aujourd'hui, souligne le porte-parole. En temps normal, il est déjà interdit de jeter ces déchets en rue. Mais en période de coronavirus, c'est proprement inconscient, pointe Étienne Cornès. Or, depuis l'apparition de ces nouveaux objets du quotidien, les professionnels observent une augmentation des dépôts sauvages d'ordures et de masques et de gants jetables jetés en rue. C'est simplement mettre nos équipes en danger, explique le porte-parole. Selon une enquête menée par l'Asblbewap en Wallonie, une commune sur deux a en effet observé une augmentation des dépôts clandestins sur son territoire, depuis l'annonce des mesures de confinement, et les communes doivent aussi faire face aux nouveaux déchets liés à la pandémie. Au-delà même du civisme de base, laisser en rue nos déchets liés à la pandémie représente un risque pour le personnel de nettoyage et, comme l'indique Étienne Cornès, si le personnel de collecte tombe malade, on ne pourra plus assurer le ramassage des ordures. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.